pain de vie. Jean, chapitre 6, versets 47-48. En vérité, je vous dis, qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Parole importante de la part de Jésus qui nous exprime son origine, qui nous exprime aussi dans ce chapitre de Jean, chapitre 6, sa mission qui était nous porter. Lisons les versets 47 à nouveau jusqu'à 51 du chapitre 6. En vérité, je vous dis, qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que, si quelqu'un en mange, il ne meure point. Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Ce qui est intéressant comme message aussi, de la part de Jean, c'est au début de son évangile. Il nous exprime au début de l'évangile quelle est la parole de Dieu et quelle a été aussi son arrivée. Allons consulter Jean, allons lire Jean, chapitre 1, les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14 du même chapitre. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Passage intéressant qui nous exprime que la parole était avec Dieu au commencement. Elle a été faite chair. Jésus, au chapitre 6, nous explique qu'il est descendu du ciel et qu'il est le pain de vie. Continuons maintenant, on va continuer dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 52 à 59. Les Juifs donc disputaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? » Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non point comme vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Jésus, lors du dernier repas, qui a pris le repas de la Pâque, la dernière Pâque, Pâque étant la fête que Dieu avait instituée lorsque Israël est sorti d'Égypte, parmi une des dernières plaies, le sang protégea le peuple hébreu de la mort. Alors, en anglais, le mot Pâque est traduit par Passover, donc la mort a passé par-dessus le peuple d'Israël. Jésus, alors, lorsqu'il a pris son dernier repas, nous a parlé justement de sa chair et de son sang. On va aller maintenant lire l'évangile de Marc au chapitre 14. Chapitre 14 au verset 22 et suivant. 22, 23 et 24. Et comme il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir béni le pain, il le rompit et leur donna, et leur dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris la coupe, il rendit grâce, et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est rendu pour plusieurs. » Donc, Jésus a institué ce que certains appellent la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Paul nous en exprime aussi, nous en parle aussi dans Corinthiens pour nous dire que lorsqu'on le fait, on le fait en se souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus par le pain et le vin, la coupe de vin, donc du fruit de la vigne, un vin nouveau,
Alors oui, Jésus nous dit, ce corps, ce pain représente mon corps, et ce sang, le vin représente mon sang. L'Église catholique, elle appelle ça la communion. Ils amènent même jusqu'à appeler ça la transsubstantiation. Donc pour eux, le pain devient, il est transformé, le pain se transforme en chair, et le sang se transforme, le vin plutôt se transforme en sang. Le problème, c'est que Jésus explique beaucoup plus tard dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, il explique réellement ce qu'est la signification de sa chair et de son sang. Certainement, si on arrive et on dit aux gens, vous n'avez pas le droit de lire la Bible, vous n'avez pas le droit de posséder une Bible dans vos maisons, c'est sûr que les gens n'iront pas lire la suite, ce qui est important pourtant. Alors, on va aller regarder toujours le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, cette fois au verset 60. Jusqu'au verset 64. Et plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'ouïr? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Que serait-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a plusieurs entre vous qui ne croient point. Donc Jésus explique la chair et le sang. C'est pas de manger sa chair et de boire réellement sa brevet de son sang. Ce qu'il nous dit, c'est sa chair, c'est la parole qu'il nous dit. Jésus étant la parole de Dieu. Son sang, c'est ce qui donne la vie. Donc, au verset suivant, si on continue même au verset 66, plusieurs ont eu de la difficulté avec ces paroles-là aussi. Dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Il dit aux 12, et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les paroles de la vie éternelle. Jésus il exprime qu'il est le pain venu du ciel. Jean nous explique que la parole est venue du ciel, qu'elle a été faite chair. Quand Jésus a été tenté dans le désert, après avoir été baptisé par Jean, pendant 40 jours, il a été en jeûne dans le désert, et au bout de cette période, Jésus a été tenté par le diable. Le diable est venu pour le tenter, sachant qu'il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? On va aller lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, les 4 premiers versets. Or, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de devers le Jourdain et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Et il fut tenté du diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là, mais après qu'ils furent passés, finalement il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Le même verset se retrouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, le verset 4, à l'effet que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Mais quand Jésus dit « il est écrit », quelle est l'origine de cette parole-là? Ça a été écrit quand? Ou à quel endroit? Deutéronome, on y trouve la réponse. Deutéronome, chapitre 8. Donc, lisons les premiers versets. Chapitre 8, pour prendre un peu le contexte, et allons jusqu'au verset 17. Prenez garde de faire tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous soyez multipliés et que vous entriez au pays dont l'Éternel a juré à vos pères et que vous le possédiez. Et qu'il te souvienne de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher durant ces 40 ans dans ce désert avant de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était en ton cœur et si tu garderais mes commandements ou non. Il t'a humilié et il t'a fait avoir faim, mais il t'a repu de manne, laquelle tu n'avais point connue ni tes pères aussi, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu par la suite explique
que le vêtement d'Israël dans son désert n'a pas été, détruit, il n'a pas perdu ses vêtements, ça ne s'est pas détérioré, ses souliers non plus. S'ils gardaient les commandes de Dieu, tout était pour leur mieux. Donc, on continue, verset 7. « Car l'Éternel Dieu va te faire entrer dans un bon pays, qui est un pays de torrents d'eau, de fontaines et d'abîmes, qui naissent dans les campagnes et dans les montagnes, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers qui porte l'huile et un pays de miel, un pays où tu ne mangeras point le pain avec disette, où rien ne te manquera, un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Tu mangeras donc et tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'aura donné. » Donc Dieu leur promet un pays où découlera le lait et le miel. Ce pays, la terre promise, c'est spirituellement ce que Jésus nous donne comme étant le ciel par le moyen du salut. Par contre, Dieu dit, « Prends garde à toi, verset 11, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu et ne gardant point ses commandements, ses droits et ses statuts que je te commande aujourd'hui, et de peur que, mangeant et étant rassasié et bâtissant de belles maisons et y demeurant, et ton gros et menu bétail étant accru, et tout ce que tu auras augmenté, alors ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce désert grand et terrible, désert de serpents, même de serpents brûlants et de scorpions arides, où il n'y a point d'eau, et qui t'a fait sortir de l'eau un rocher qui était pur caillou, qui te donne à manger dans ce désert la manne que tes pères n'avaient point connue, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire enfin du bien, et que tu ne dises en ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis cette faculté. L'Égypte représente l'enfer et l'Égypte représente le monde du péché. Dieu a retiré son peuple d'Égypte du monde du péché pour l'amener dans une terre nouvelle. Il y a eu ce désert, par contre, où il devait être éprouvé. Jésus a lui-même aussi été éprouvé pendant ces 40 jours au désert. Mais on comprend avec Deutéronome 8, le verset 3, finalement, qui nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, toute la parole de Dieu qui a été faite chair, qui est Jésus, elle est là pour nous donner la vie. Mais un fait intéressant aussi, concernant le pain de vie. Allons regarder, on va lire maintenant Michée 5, au verset 2. Michée apporte à Israël l'arrivée du Messie, son origine. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël, et ses issues sont d'ancienneté dès les jours éternels. Bethléem Ephrata. Toujours dans les évangiles, l'évangile de Luc nous confirme maintenant que cette personne dont Michée parle ici pour être le dominateur en Israël, maintenant, Luc nous le confirme que c'est Jésus. Alors, regardez Luc, chapitre 2. Les 2 premiers versets, on va lire les premiers versets de Luc. Allons jusqu'à 7. Or, il arriva en ces jours-là qu'un édit fut publié de la part de César Auguste, portant que tout le monde fut enregistré. Et ce premier dénombrement fut fait lorsque Cyrénéus avait le gouvernement de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa ville. Et Joseph monta aussi de Galilée en Judée, savoir de la ville de Nazareth, en la cité de David, appelée Bethléem, à cause qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui avait été fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, comme ils étaient là, que son terme pour accoucher fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Bethléem, on voit maintenant, Jésus est né à Bethléem. Mais que signifie en hébreu Bethléem? La maison du pain. Beth, maison, Léchem, du pain. Donc, Jésus est le pain de vie, le pain descendu du ciel, de la ville de Bethléem, donc il est né dans la ville du pain. Alors, c'est très, très intéressant de pouvoir constater ces choses.
Chose importante aussi, dans les Proverbes au chapitre 30, Salomon fait une demande à Dieu, une demande particulière. On se rappelle que Salomon avait demandé d'obtenir la sagesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Mais dans les Proverbes aussi, au chapitre 30, il y a quelque chose d'intéressant qui se rapporte justement au texte qu'on a lu tantôt dans Deutéronome. Donc, le chapitre 30 des Proverbes, versets 7 à 9. Je t'ai demandé deux choses, ne me les refuse point durant ma vie. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain de mon ordinaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie, que je me dise, qui est l'Éternel? De peur aussi qu'étant appauvri, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. En conclusion, on pourrait dire donc que Jésus, il est le pain de vie, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, de pouvoir être nourri de notre ordinaire, comme le demande le Proverbe, comme il avait été mentionné aussi à Deutéronome, de faire attention que dans l'abondance, en mettant nos yeux sur l'abondance, sur ce qui nous est donné dans notre vie matérielle, qu'on oublie la parole de Dieu, ce qui est important pour notre salut. Accrochez-vous bien solidement à la parole de Dieu. Dieu vous garde.